Salut mon œuf. Ça va mon œuf? Tu fais quoi? Ça va? Ouais, Par contre faut se calmer hein. Tu sais avant je prenais genre 10 minutes à vous répondre. Et maintenant j'en prends le double. Donc calmez-vous là, ok? À poser vos questions là, ça va 2 minutes. Non je déconne. Du coup moi, tu sais à chaque fois je dis ouais je sélectionne 2 questions. Là j'en ai sélectionné 4 aujourd'hui mon œuf. Et du coup je pense que je vais répondre peut-être pendant la séance. Comme ça bah je vais pouvoir augmenter un petit peu. En fait tu vois, il y a des questions que je peux répondre directement en commentaire. Et d'autres où bah, c'est un peu plus technique et j'ai pas envie d'écrire 27 lignes. Donc je préfère le dire à l'oral tu vois. Je suis un peu en flemmard d'écrire comme ça, ça relou quoi. Tu comprends? Donc voilà. Et aussi autre truc mon œuf, tu vois là quand cette vidéo là va sortir, et ben je vais sélectionner ces questions et je vais y répondre demain. Mais je les sélectionne aux alentours de on va dire midi max. Oh non je suis con, il est midi là. 11h max, ok? C'est-à-dire que si tu commentes après 11h, quand cette vidéo sort, demain, si tu commentes demain après 11h, je pourrais pas répondre à ta question. Tu comprends mon œuf? Non mais c'est pas possible, pourquoi c'est quoi tout ce monde là? Allez là, mettez le clignotant, c'est pas possible hein. Je peux pas avancer hein. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah mais c'est infernal hein. Oh là 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 là, on va jamais pouvoir passer là. Oh mais c'est bon quoi. Ouais ça, il y a un œuf, il m'a dit en commentaire, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. J'ai fait, il m'a dit ouais je veux créer un compte TikTok avec des compiles de toi. T'es trop imprévisible, oh my god mon œuf. Et du coup j'ai fait vas-y, mon œuf si tu veux faire des vidéos TikTok de moi où tu prends des passages, fais-toi plaisir hein. Moi ça me fait de la pub. Et comme ça je gagne de l'argent sur ton dos, je gagne 2 € par vidéo. C'est-à-dire je pourrais gagner 1 € de plus, genre j'ai les couilles en or après. Ah, ça serait trop drôle, genre, tu imagines 1 € quoi. Avec 1 € tu sais ce que j'achète mon œuf? Je suis en train de réfléchir au distributeur Basic Fit. Il n'y a pas de truc à 1 €, c'est super cher là-bas. Genre même une boisson énergisante c'est plus de 1 €. En fait tu fais rien avec 1 €. Ah si pour le caddie, tu vois bah je vais pouvoir mettre le jeton dans le caddie quand je vais faire mes courses. Parce qu'à chaque fois j'ai pas de pièces. Et là au moins voilà. Mon œuf, les gens savent pas conduire quand il pleut, c'est catastrophique. Mais du coup je disais ouais si tu veux créer un compte TikTok ou quoi tu peux le faire mon œuf. Moi ça me dérange pas, ça serait drôle. Mais juste tu m'identifies comme ça je vois. Je me vois genre. Parce que tu sais les vidéos là. En fait là je suis en train de filmer etc. C'est super cool. Quand je rentre chez moi je regarde pas la vidéo en entier. Jamais je regarde mes vidéos tu vois. Ce que je fais c'est juste je cut au début et à la fin. Bon là je vais cutter au milieu parce que un mec qui savait pas avancer. Du coup il y a eu un gros blanc, je pouvais pas parler. Mais sinon je cut juste le début et la fin. Et c'est tout. Tu vois. Donc moi je me rends pas compte quand je dis des trucs fous. Parce qu'en fait genre j'avoue que je suis de plus en plus j'ai de plus en plus d'aisance à faire les vidéos. C'est-à-dire qu'avant au début tu vois je pouvais pas dire certaines choses. Et maintenant je me dis vas-y je m'en fous, je le dis tu vois. Je sais pas comment t'expliquer mais je pense que tu comprends. Genre maintenant j'ai plus aucune gêne. Là si tu veux je pourrais me mettre tout nu tu vois. Mais je vais pas le faire parce qu'après je me démonétise. Mais la vidéo se fait ban. C'est le mec qui pense à sa monétisation alors qu'il gagne 2 balles, 3 balles. Et encore des fois, encore ça c'est quand la vidéo n'est pas monétisée. Parce que tu sais quand je vais dans l'autre salle là, à l'autre Basic Fit où je fais ma séance spec, le son est trop fort du coup ça démonétise. Mais ça je m'en fous des 1 balle ou 2 balles. C'est juste que si ta vidéo est démonétisée, automatiquement ta vidéo elle n'est pas, je crois que tu reçois pas la notification et elle n'est pas mise dans ton fil d'actualité YouTube tu vois. Donc tu peux même ne pas la voir. Mais je sais pas si tu reçois la notif, bref. Donc ça c'est relou. Bon aujourd'hui c'est en épaule, on va commencer par un développé militaire à la 6 machine, j'espère que ça va bien se passer. Normalement oui, j'avais fait 8 reps la semaine dernière pour la première série. Là l'objectif aujourd'hui c'est d'augmenter en charge et du coup réaliser moins de répétitions. Je pense que je vais mettre 1,25 kg de plus de chaque côté par rapport à la semaine dernière et on va voir ce que ça donne. J'avais dit au début que quand j'ai commencé l'exercice de rester 1 seconde en bas, sauf que là je reste pas 1 seconde en bas, je pose un petit peu et je remonte direct. Je sens juste que quand ça touche, tu vois, la cale et la barre se touchent. Et là, automatiquement, je remonte parce que ça me saoule de rester 1 seconde en bas en isométrique. Tu vois, c'est comme les élévations latérales. Avant, je restais 1 seconde en haut, mais c'est bon, ça m'a saoulé. Donc voilà, mon œuf. C'est pour ça que je vais pas faire 1 seconde, je vais pas rester 1 seconde en bas. Donc, moi, je vais venir.
Et après, voilà, le reste de la séance, tranquille quoi. Le reste de la séance, mon œuf, c'est easy quoi. Genre reverse fly, élévation latérale à la poulie, en unilatéral, et reverse fly, enfin oiseau à la poulie, en bilatéral, ça va. La séance épaule, je pense que c'est la séance où je prends un peu moins de plaisir. Automatiquement, je l'aime bien parce qu'il y a le développé militaire. Mais avant, quand je faisais pas le développé militaire, je faisais des élévations frontales, c'est pour éviter de fléchir mes coudes, pour les laisser reposer. Voilà, c'était la pire séance. Surtout que je faisais que de l'unilatéral. Élévation latérale en unilatéral, oiseau poulie haute en unilatéral, c'était catastrophique mon œuf. Élévation frontale, ah non, je les faisais pas en unilatéral. Je crois que j'avais commencé en unilatéral. Mais ça fait 3 exos en unilatéral. Donc à la place de réaliser 2 bras en même temps, tu fais un bras et ta séance dure 2 fois plus de temps, tu vois. Surtout que moi je prends un temps de repos entre chacune de mes séries uniques, tu vois. Donc laisse tomber. C'est catastrophique. Donc là c'est bon mon œuf. Je fais juste un séquence d'exercice, je vais m'en sortir. Voilà. Bref mon œuf, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. Un développé militaire à la Swiss Machine. Bisous mon œuf. Bon mon 9, la semaine dernière 27,5 kg pour 8 répétitions. Et là du coup on monte à 28,75, on va voir ce que ça donne. En vrai je vise 6 répétitions. Ça serait vraiment cool 6 reps. Si j'en fais 7 c'est un miracle. Mais voilà, du coup toujours en bas du mouvement, tu sais, je vais pas rester une seconde comme ça, c'est-à-dire que je vais juste toucher en bas et remonter, tu vois, c'est même pas une demi-seconde que je reste. Je standardise comme ça. Voilà mon œuf. Allez c'est parti pour la première série de travail. Ok. Bon, mon œuf du coup 6 répétitions. C'est ce qui était prévu de base. Bon, je voulais faire 7, ça aurait été très très beau, tu vois. Mais là, tu connais, vu que quand tu augmentes sur les épaules, tu peux pas rajouter automatiquement autant de reps et de charges chaque semaine. C'est vraiment un petit groupe musculaire. Après, en général, sur un développé militaire, tu vois, ça reste un exopoly. Tu as quand même tes triceps qui sont sollicités, mon haut de pec. Donc ça aide, tu vois, c'est pas comme si c'était un exercice d'isolation comme les élévations latérales ou un reverse fly. Mais bref, du coup, la semaine dernière, pour la deuxième série, j'étais à 27,5 kg pour 6,5 reps. Donc on va voir ce que ça donne sur celle-là, je vais remettre 27,5. L'objectif c'est de faire 7 reps. Et voilà mon œuf, allez c'est parti. Bon mon œuf du coup 6 répétitions. J'ai fait 0,5 reps de moins que la semaine dernière, c'est pas grave. Vu que j'ai augmenté la première série, c'est toujours difficile de voir sa surcharge sur la deuxième. Tu vois, quand tu augmentes en charge, automatiquement la deuxième sera impactée, que ce soit en positif ou en négatif. Donc voilà, 6. Bon après j'aurais peut-être pu tenter genre 0,5, mais bon ça valait pas le coup, je savais que j'allais pas en avoir une de plus. Dans tous les cas. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, let's go. Bon mon knef, te que puff, que te peu que puff. Du coup, la semaine dernière, j'étais à 42,5 kg pour 6,4 reps. Bah là, l'objectif aujourd'hui, c'est valider la 7ème. Ça serait vraiment cool si je la valide pas. C'est une mauvaise séance. Okay, c'est clairement une mauvaise séance et que ça ne se passe pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait le grand écart à la poulie. What the fuck? Là, tu sais, je m'entraîne là. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde aujourd'hui et je vois plein de trucs bizarres, tu vois. J'ai vu du squeeze press, etc. Tu comprends, genre je peux rien faire moi, ils sont en groupe de 4 personnes, ils switchent sur du squeeze press. Mais je pensais que cet exercice, tu vois, genre j'en ai parlé plusieurs fois sur les réseaux et je vois quand même des gens le faire, je comprends pas. Genre pourquoi ils font ça, je comprends pas. Ça vient d'où ça? Qui c'est qui a encore parlé de ça là, que je débunk encore pour la 65e fois? Je te jure que j'ai vu un groupe de 4 mecs faire du squeeze press. Tu comprends mon œuf? Mais il n'y a pas que de ça. C'est fou. En fait, il faudrait vraiment un coach ici, tu vois. Il y aura plein temps à Basic Fit. Parce que le problème, Basic Fit, oui, t'as l'abonnement pas cher, mais si t'es débutant, tu commences ta salle, bah tu fais n'importe quoi. Là, mon œuf, il y a plein de trucs qui se passent autour de moi. J'aimerais vraiment te partager ça. Mais bon, c'est la vie. Je vais pas aller voir toutes les personnes de la salle en disant ouais, ton mouvement c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bref. Je crois que je pourrais faire un concept comme ça, c'est-à-dire que je vais voir les personnes, je les filme, mais après il faut qu'ils soient d'accord. Mais en gros, je leur corrige leurs mouvements, mais je suis pas crédible avec mon corps, mon œuf, j'ai un physique nul. Il faudrait que je sois énorme, tu vois, genre bien GG char. Tu comprends?
Bref. Donc on va voir ce que ça donne, objectif 7 reps. Let's go mon œuf. On me sauve 7 répétitions, j'ai pas tenté la 8ème. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que je sais que si je l'avais tenté, je l'aurais pas eu déjà. J'aurais fait une petite demi-rep et ça m'aurait peut-être, ça m'aurait sûrement 100% impacté pour la deuxième série. Tu vois, quand tu sens que tu l'as pas du tout, mais ça c'est à force de faire un exercice, tu sais ta proximité à l'échec, tu connais par cœur, tu vois. Tu sais quand tu as RIR1. Donc là je le savais que j'en avais pas une de plus avec la même amplitude, donc c'est pour ça que j'ai préféré arrêter le mouvement. Mais dans tous les cas j'ai progressé par rapport à la semaine dernière. Et ça c'est cool, mais quelque chose à dire, c'est que ça change d'il y a 1 ou 2 mois où je progressais limite en charge et en répétition sur cet exercice, tu vois. Trop drôle, c'est super marrant ce que je dis. Mais là du coup je suis à 42,5, à 50 je la max, tu vois. Ça va être drôle ça. Mais bon c'est vrai, c'est facile les premiers kilos à augmenter. Mais au bout d'un moment mon œuf, c'est compliqué. Voilà. Bon on va voir du coup ce que ça donne pour la deuxième série. La semaine dernière j'étais à 40 kg pour 7 reps. Là j'en ai fait 7, donc ouais je vais redescendre à 40 kg et objectif faire 8 ou 9 reps. Bon ça va être une fourchette de répétition plutôt haute pour moi, je pense que tu me connais maintenant, mais bon j'ai pas le choix, je vais pas remettre 42,5 pour faire 5 ou 4 reps, tu vois, c'est pas forcément intéressant pour moi, tu vois, je préfère faire un peu plus de reps. Pour vraiment avoir une bonne congestion, une bonne connexion cerveau-muscle, il y a un bon ressenti, tu vois, là, je suis contraction volontaire en fin d'amplitude tout le temps, pense à ton muscle. Parce que tu vois là pendant l'ensemble de la série, tu vois, je me concentre sur mon muscle. Parce que si je me concentre pas, il va pas travailler, tu vois, ça va vraiment être mon quadriceps qui va faire le mouvement à ma place. Donc c'est vraiment important que tu te concentres sur le muscle, tu vois, c'est pour ça que des fois tu me vois fermer les yeux. Je me visualise le deltoïde postérieur, donc l'arrière d'épaule pendant ma série de travail. Et voilà, parce que si je visualise les quads, automatiquement mes quads vont plus travailler. Et c'est pas le but là, je veux pas travailler mes quads, je veux vraiment travailler mes deltoïdes postérieurs. Mon œuf, je rigole, j'espère que tu me crois pas depuis tout à l'heure, parce que si tu me crois c'est grave. Je pense que je vais vraiment travailler mes quads sur un reverse fly, mais non, je pense que tu me connais à force avec mes blagues de nul. On sait jamais, parce que des fois, genre, je poste des réels Insta. Je mets le hashtag humour et tout en description. Et t'as vraiment des gens qui pensent que c'est vrai ce que je dis, tu vois. Genre j'avais fait le tirage vertical, je sais pas si tu l'as vu. Et le tirage vertical, j'avais mis, au lieu de mettre les 2 jambes sous le boudin, j'avais mis une jambe au-dessus du boudin et j'ai pris une prise super large. C'était un prank, c'était une caméra cachée. Enfin c'était pas une caméra cachée, mais parce que le mec était au courant. Mais tout ça pour dire que il y a des personnes qui ont cru, genre est-ce que c'est vrai ou pas, même des coachs sportifs m'ont dit est-ce que c'est vrai ou tout. Je te jure que c'est vrai. J'ai fait mais ils sont complètement débiles. À part, tu vois, je peux comprendre pour les débutants ou quoi, mais quand t'es coach et tu te demandes si c'est vrai. Après, j'ai peut-être mal compris sa phrase, mais bon. Oh, c'est catastrophique. Meuf, je comprends pas pourquoi il y a du monde là. J'ai pas l'habitude de voir des horreurs comme ça. Je te jure que je pense que je vais faire ça en vrai. Tu me dis si c'est ce que t'en penses, mais c'est-à-dire que je vais demander aux gens excuse-moi, je peux te filmer et je te corrige gratos. Parce que c'est payant normalement, je vais faire payer 45 € la minute. Non mais en vrai. Bref. On passe directement pour la deuxième et dernière série du coup. À 40 kg. Objectif, 8 reps, une rep de plus. Let's go. 3, 1, 2, 4. Mon keuf, une rep de plus que la semaine dernière. Incroyable. Trop la fiesta. Et en plus la semaine dernière, la deuxième série, j'ai bien écrit la 7ème, donc 7ème rep, j'ai décollé un peu la poitrine. Et là tu vois, j'ai pas du tout décollé, c'est-à-dire que j'ai bien standardisé. Et encore une fois, j'ai pas tenté la 9ème parce que je savais que j'allais pas l'avoir en amplitude complète. Tu vois, ça dépend en fait de mon humeur, des fois je fais des partiels, des fois non. En fait, je pense que je fais des partiels dans la majorité des exercices parce que je ne sais pas si tu vois si je suis vraiment à l'échec ou pas. Je suis à RIR 0, tu comprends, donc je préfère tester et voir si il m'en reste ou pas. Je crois que c'est ça que je le fais, je sais plus, il faudrait que je voie quel exercice. Bref, bon, on est parti du coup pour le troisième exercice de la séance, on va faire des élévations latérales unilatérales. Tu vois là honnêtement, les exercices que j'ai fait, franchement j'ai pris du plaisir partout, même celui-là j'aime bien. Élévation latérale unilatérale, je pense que j'aime bien aussi, on va voir. Parce que maintenant tu vois j'ai ces petites sangles. Oh Seigneur mon œuf.
cheat code ça. Là tu mets ton poignet dedans et tu fais des dingueries avec. Bref, on est parti du coup pour le troisième exercice, c'est l'avant-dernier de la séance. Let's go. 9. Semaine dernière, 10 kg, 7,75 reps. Donc 7,75. Là c'est 75, là c'est 7,80, 86, 87, 80, 8, 10. 17,0. Bref, on va voir ce que ça donne. Là, objectif est 8-9 reps. 9 reps, ça serait vraiment cool, tu vois. Ça veut dire que je progresse d'une rep, 2,2, 0,15. C'est vraiment nul les virgules. En vrai. Je suis un bricoleur. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, les virgules, mon 9, c'est un cheat code. Faudrait que t'en mettes. Je sais pas si ton application te le permet ou tu le notes dans tes notes. Si tu écris ton prout dans tes notes, bah, c'est bien. Si tu as l'application qui ne te le permet pas, alors change d'application. Ou juste, je pense qu'au début, t'as pas forcément besoin de mettre des virgules, mais tu vois, quand tu auras atteint un niveau où tu pourras pas progresser d'une rep chaque semaine. Ah non, ça va faire un petit. Je crois qu'il n'y a plus de pile, non? J'espère pas. Attends. Non, c'est bon, il y a de la pile. Si voilà, ton application ne te le permet pas, mais juste quand tu es débutant, tu vois, t'as pas forcément besoin de faire des virgules parce que dans tous les cas, chaque semaine, tu arriveras à progresser d'une, 2, 3 reps. Tu arriveras même à progresser en charge, alors que là, tu vois, maintenant, c'est des virgules qui je progresse. Je progresse d'une demi-rep par semaine. Mais c'est déjà ça, c'est déjà bien, non? T'es content ou pas? Ouais. Bon, allez, c'est parti du coup pour la première série de travail. Super cool, unilatéral. Non, en vrai, je crois que j'aime. Faut que je fasse la série, après je te dirai si j'y pense. Let's go. Je crois qu'il y a eu un bug là. En fait j'ai écrit, je viens juste de regarder, je savais plus si je devais contrôler 3 secondes ou pas. Bon j'ai fait 9 reps, mais j'ai pas contrôlé 3 secondes, j'ai contrôlé moins je crois. J'ai pas contrôlé, j'ai pas compté, normalement je compte dans ma tête et j'ai pas compté là. Oh maman mia, c'est pour ça que c'est important de lire ses notes. Là je me suis dit vas-y j'ai pas besoin de lire mes notes, je connais tout par cœur. J'ai juste lu mes notes pour le numéro 13, tu vois, juste ici que je mette la poulie à ce numéro. Sinon j'ai pas vu, contrôler 3 secondes. Je vais voir ce que ça donne sur la séance de la semaine dernière si j'ai contrôlé. 3 secondes. On va voir, c'est parti, je t'ai dit. Bon mon stuff du coup, t'inquiète, stresse pas, j'ai pas contrôlé la semaine dernière en fait. En fait je contrôle, mais je ralentis pas pendant 3 secondes, tu vois. Faut toujours contrôler sa phase excentrique, tu vois, tu la ralentis pas comme un fou furieux. Et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière heureusement, parce que sinon j'aurais été vraiment bien dans l'embarras. T'as vu les mots que j'utilise, incroyable. Bon bref, on va voir ce que ça donne du coup pour la série de l'autre côté. Normalement ça devrait le faire vu que j'ai plus de force du côté droit que du côté gauche. Hein. Donc là c'est quand même. Encore une fois, moi je suis pas très satisfait de ma technique, mais j'ai pas le choix, ok. Je n'ai pas le choix de pas avoir une technique parfaite. Sinon je vais faire du série de 15-20 reps. Pour tout ça qu'à la fin au final je triche aussi, tu vois, un minimum. Donc voilà, j'ai une question aussi, on m'a dit. Du coup j'ai une machine d'élévation latérale dans ma salle, est-ce que je l'utilise? Mon 9, c'est même pas une question qui se pose, utilise-la direct. C'est génial, franchement c'est génial, ça me manque de fou. Niveau standardisation, c'est 20 sur 20, honnêtement, par rapport à un truc à la poulie. Mais enfin, bref, c'est déjà bien comme ça, mon affaire arrive à progresser, c'est le principal. Le but, c'est oui, mon mouvement n'est pas parfait, mais je progresse. J'ai pas ma surcharge progressive en dégradant le mouvement. Non, j'ai ma surcharge progressive, exactement le même mouvement que la semaine dernière, mais je progresse d'une rep 1,25, on va dire. Super cool, je suis trop précis. Donc la semaine dernière, j'étais à 9,5 kg pour 11 reps. Oh non. Oh non, mon œuf là, je suis à 10. Là, je vais faire plus de 11 reps, c'est sûr. Bah, je pense que je vais faire plus de 11 reps. On va pas avoir le choix, mon œuf. J'ai pas envie de... Tu te rends compte, juste 500 grammes, comme ça change. Je fais 11 reps avec 500 grammes de plus. C'est n'importe quoi. Non, honnêtement, ça va pas le faire du tout, là. Bon, j'ai trouvé une solution, je te tiens au jeu. Ça peut lancer une bouffe, de toute façon. Let's go, mon œuf.
Mon œuf, du coup, je garde 10 kg vu que j'ai fait 9 reps sur la première série. Là, je pense que je vais en faire 7, voire 6, 7, tu vois. Donc voilà, ça m'évite de faire des séries depuis 12, 13 reps, parce que non, mais c'est pas possible. Je me suis fait avoir une fois aux élévations latérales, pas deux, mon clef. Donc là, on reprend 10 kg et voilà. On va voir ce que je peux faire avec. Let's go. Ok. Pour mon puff, 7 reps. Même si la 7ème était pas folle, je la compte quand même parce que je suis un fou furieux. Je vais regarder le rush, on sait jamais. Je vais voir ce que ça donne. Mais ça va. Ça va et toi? Du coup, je vais essayer de faire le même nombre de reps de l'autre côté. Mais en vrai, ça devrait le faire. Je vais juste prendre un bon 3 minutes. T'imagines 3 minutes de repos entre chacune série unilatérale? Tu dois m'insulter. 3 minutes de repos, c'est les personnes qui prennent ça pour la presse à cuisse, tu vois. Genre un pattern de squat. Ils prennent 3 minutes, moi je le prends en unilatéral entre chacune de mes séries. Tu te rends compte dans l'abus que je fais? C'est vrai que je pourrais prendre 2 minutes et ça devrait le faire. Hein. Mais je m'en fous, moi je suis un thug, mon œuf. Je suis un fou furieux. En fait j'ai tout mon temps, tu vois, vu que j'ai 2 séries dans ma séance, automatiquement je peux prendre des temps de repos de 17 minutes, tu vois, ça revient au même. Alors si tu prends un temps de repos de 17 minutes, tu peux te permettre de faire 2 séries. Mais si tu prends des temps de repos de 1 minute, tu dois faire 17 séries. Tu comprends le truc? Tu vois le truc ou pas? Faut que tu voyes les choses comme ça. Encore une fois, il y a l'intensité qui va avec. Là, j'ai vraiment parlé vulgairement, tu vois. Mais, regarde, retiens un truc. Si quelqu'un te dit, ouais, mais tu prends temps de repos long. Temps de repos long, intensité élevée, nombre de séries bas. Ok? Temps de repos court, nombre de séries élevé, intensité modérée. Donc, elle n'est pas haute. Tu t'arrêtes 2-3 reps avant l'échec. Là, tu peux te permettre de prendre un temps de repos un peu moins parce que tu auras plus de séries. Mais tu peux pas faire intensité élevée, nombre de séries élevé et temps de repos élevé. Parce que déjà, tes séances vont durer 4 heures. Et déjà, tout le volume que tu vas faire ne va pas servir à grand chose. Du moins, le volume en fin de séance. Parce qu'il va t'accumuler de la fatigue inutile. Tu vas voir que ça va t'impacter sur le long terme, ça va être génial. Tu vas faire des deloads. C'est génial les deloads. Tu vas faire une semaine où tu vas te toucher. Tu vas pas progresser de manière la plus optimale. Voilà mon œuf. Bref, on est parti directement pour l'autre série. 1, 2, 2. En 9, 7 reps. C'est cool, non? Est-ce que c'est cool? Attends, moi comme l'autre. En fait, là, je pense que j'ai un peu moins contrôlé la phase excentrique. Là, j'en avais encore 3 marges. Là, facile. J'ai un peu moins contrôlé. C'est super dur de standardiser. C'est catastrophique. Hein. Catastrophique, mon œuf. Vraiment. Oui, mais du coup, arrête de te plaindre. Déjà, t'es content. Tu t'entraînes dans une salle. Tu t'entraînes pas dans un home gym. C'est vrai. C'est vrai, mon œuf. Je suis d'accord avec toi. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'est pas de musique ça? Bref. On passe directement au dernier exercice de la séance. On va faire un oiseau poulie. Mais cette fois-ci en bilatéral. On va pas se faire avoir à faire de l'unilatéral sur chacun de ces exercices. Hashtag Billy. Billy, c'est tough fou. Il fait les pires séances du monde. Bon, il les aime bien, c'est le principal. Mais beaucoup de ces exercices, notamment dans sa séance épaule, sont en unilatéral. Mais j'en peux plus, moi. Je sais pas comment ils le font. C'est trop relou. T'es pas d'accord avec moi, mon œuf? Genre, c'est nul. Ah, tu vois, je le fais, mais voilà. Je pense que c'est le mieux. En fait, c'est mon exercice préféré de cette salle. Mais si je vais à Bangkok, hop là. Parce qu'à Bangkok, tu sais, t'as la machine assise où t'as le boudin ici. Et t'as la machine où tu prends les 2 poignets aussi. C'est 2 poignets comme ça. C'est pas une poulie, hein, c'est une machine. Et c'est génial aussi. C'est super cool. Tu comprends? Voilà, mon œuf. Bon, on passe directement à la dernière série pour la 55e fois. Let's go. Keuf. La semaine dernière, du coup, j'étais à 10 kg aussi pour 7 reps. Et là, on va voir ce que ça donne. Malheureusement, j'ai changé de poulie parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais je pense que je vais utiliser celle-là vu qu'elle est beaucoup mieux foutue pour placer le banc, etc. Pour standardiser. Et je galère moins au niveau setup. Parce qu'en fait, le problème des poulies vis-à-vis l'autre, c'est qu'elles sont beaucoup trop loin l'une de l'autre. Donc, c'est une galère pas possible pour se placer. Alors que là, elles sont plus proches et automatiquement, ça devient beaucoup plus facile. Bref, on va voir ce que ça donne. Je pense que voilà, je vais réussir à faire une rep de plus que la semaine dernière. Donc 8 reps. Je sais pas, on est parti mon œuf. Non.
Bon, mon œuf, j'ai cru qu'il allait se passer un drame là, c'était fou. J'ai cru que j'allais pas pouvoir réaliser ma série tranquillement. Les deux bandes là, les deux sangles, elles se sont attachées l'une à l'autre. Et je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai perdu trop d'énergie en isométrique, en haut, en position étirée, en plus là où la résistance est maximale, donc c'est catastrophique. Bon, j'ai réussi quand même à faire une rep de plus, même si forcément le setup a changé, donc je ne sais pas si le mouvement est beaucoup plus simple ou beaucoup plus dur que la semaine dernière. Donc je ne vais pas pouvoir juger ça comme une forme de surcharge progressive, tu vois, pour être honnête avec toi. Tu vois, j'ai des excuses quand je progresse pas, mais quand je progresse aussi, j'ai des excuses. Là, j'ai fait une rep de plus, même en plus de ça, je suis resté 7-8 secondes en phase isométrique dans la partie la plus difficile du mouvement, tu vois. Donc j'ai des excuses quand c'est bien et quand c'est mauvais aussi, tu vois. Je suis honnête avec toi, mon œuf. Donc je ne sais pas si c'est une forme de surcharge progressive, honnêtement. Voilà. J'ai plus derrière d'épaule, par contre, ça me détruit, mon œuf. Si tu as vraiment l'occasion de tester cet exercice avec les petites sangles là, incroyable. Il faudrait que je les mette en description à chaque fois, parce qu'à chaque fois on me demande, oui, mais Loukoum, t'as acheté ça où? Sur Amazon, voilà, tu tapes sangle. En plus, c'est toutes les mêmes. Puis ça a 8 balles, je crois. Bref, on passe directement à la deuxième série. Je vais garder 10 kg parce que j'ai vraiment la flemme de faire 500 mètres pour aller chercher une paire d'haltères de 2 kg. Pour les mettre sur la poulie et pour que je rende le mouvement à 9,5 comme la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, la deuxième série, j'ai fait 9,5 kg pour 8 répétitions. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'en faire... pour 11 répétitions. 9,5 pour 11 reps, tu vois, truc de ouf. Donc là, je vais remettre 10 kg et je vais essayer qu'il n'y ait plus le même problème, c'est-à-dire que les deux sangles là se collent pas l'une d'entre elles, là, what the fuck. Bon, c'est parti. Mmh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bluff, décidément cet exercice, tu vois, il n'y a pas un truc qui cloche, mon œuf. Alors, la première série, j'ai fait 8 reps, ok. Sauf que je suis resté 8 secondes en isométrique en début de série. Donc ça a dû me fatiguer. Et donc là, du coup, j'ai fait plus de reps. Super cool. C'est pas grave. Mais je crois que c'est aussi la phase excentrique, j'en ai marre, mon œuf. En fait, c'est vraiment tout, ça change tout. Bon, je sais pas si c'est la phase isométrique qui a tout changé au début ou si c'est que j'ai moins contrôlé lors de la deuxième série, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, je vais le noter pour la prochaine. Je vais dire de pas contrôler 47 ans en fait, tu vois. Là, je ressens pas le besoin de contrôler 3 secondes, tu vois, sur le reverse fly à la machine, je le fais pendant 3 secondes. Parce que je ressens le besoin, tu vois, la sensation, je sens mon muscle, connexion, pardon. Et là, tu vois, j'ai pas forcément envie de contrôler 3 secondes, ça m'énerve. Donc je vais contrôler un minimum, je vais l'écrire. Et comme ça, la semaine prochaine, je mangerai des patates. Parce que si tu manges pas des patates, automatiquement, tu te transformes toi-même en patate. C'est comme un œuf en fait. Il faut que tu manges. C'est pour ça que je mange pas d'œufs, comme ça je suis un œuf, moi-même. Tu sais que je mange plus d'œufs parce que ça m'a trop écœuré les œufs. Je suis moi-même un œuf, tu vois, ça te prouve à quel point, à force de manger des œufs, tu te transformes en œuf et là j'en mange plus. Et tu restes comme ça en fait, tu restes en œuf. Non mais c'est une histoire de dingue, mais je te jure que c'est vrai mon œuf, c'est fou quoi. La vie est folle quoi, tu vois. Bon du coup en fait, il y a 5 questions. Bon il y a la cinquième c'est une troll, mais il y a 4 questions. Mais du coup je vais répondre dans la voiture tranquillou. Et voilà, donc si t'as pas eu de réponse sur ta question d'aujourd'hui, ta question d'avant-hier, je te réponds. Je crois qu'il y a eu des autres questions après, j'ai pas pu répondre comme je te l'ai dit mon œuf. Si tu poses tes questions au-dessus de 11h, voilà, par-dessus 11h, au-dessus de 11h, le jour d'après, je vais pas pouvoir regarder les questions parce que moi tu sais, je regarde tout le temps les dernières questions sur chaque vidéo. Tu sais, si je dois revenir sur les vidéos en arrière pour vous répondre, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je suis trop une star en fait, tu comprends mon œuf, c'est fou d'être une star comme ça, je me fais reconnaître 20 fois par jour, enfin c'est ennuyant quoi. Tu peux pas faire ta séance tranquille, voilà. Bref, on passe directement pour le récap. J'allais dire pour le prochain exercice, mais non, le récap, let's go. Je suis allé faire mes courses. Oh mon œuf, il y a du tonnerre depuis tout à l'heure, regarde, écoute. T'entends? Je sais pas si t'entends, mais bref. Non, je déconne, il n'y a pas de tonnerre. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc on va faire une séance épaule.
Alors on va commencer par du développé militaire à la Smith Machine. Je vais essayer de mettre 1,25 kg de plus que la semaine dernière. Parce que tu vois, en plus on m'a dit ouais tu contrôles moins qu'avant et tout, ouais je suis d'accord. Mais la semaine dernière j'avais fait exactement la même standardisation, ok. Enfin il y a 2 semaines. Donc j'ai bien progressé de 2 répétitions, arrête de dire que j'ai pas progressé. Donc là on va voir ce que ça donne aujourd'hui, je vais mettre vraiment 1,25. Là l'objectif c'est de faire 6 reps minimum. On va voir ce que ça donne. Sur la deuxième série je pense que je vais baisser en charge. Après le reste des exercices ça va en vrai, c'est du reverse fly, des élévations latérales et un oiseau poulie haute là, en bilatéral pour l'arrière d'épaule. Donc voilà mon œuf, j'espère que ça va être une bonne séance. Je rigole mon œuf, j'ai fait la séance hein. Tu regardes la vidéo à l'envers ou quoi? Tu regardes la vidéo à partir de la fin ou quoi mon œuf? Alors je vais répondre à vos questions de Rémi Thomas. Première question. Coucou mon stuff, des tips pour progresser efficacement en anglais quand on a un niveau assez low, donc assez bas, hein. Low c'est bas en anglais. Je charbonne sur une application podcast, mais s'il y a des choses qui t'ont vraiment aidé dans ton cas perso, ça peut être intéressant. Merci pour ces vlogs, j'en rate pas une depuis la Thaïlande. Merci mon œuf pour ton message, je te fais plein de petits bisous. Bah justement pars. Je sais que c'est un budget, mais il faut que tu partes mon œuf. Pour apprendre l'anglais, c'est pas seulement écouter ni lire, c'est parler en fait. You need to speak English, you know, to understand what you're saying, what everyone's saying, you know. My English is, il est vraiment de plus en plus mauvais parce que je ne le parle pas, mais je comprends absolument tout. Et c'est ça le problème, c'est que oui, c'est facile de comprendre, donc c'est une très bonne idée ce que tu fais déjà des podcasts, applications, même si tu peux regarder les podcasts avec la transcription. Moi, c'est ce que je fais par exemple Paul Carter et Chris Bursley. Comme ça, j'écoute et je lis à la fois. Ça, tu peux faire ce que tu fais avec l'application. Ouais, je sais pas si c'est bien l'application. Moi, avant, ce que je faisais aussi, c'est Itaki. Alors, ITAKI. Tu regardes sur internet. C'est 7 €, 7 balles, un truc comme ça. Pour, tu peux trouver des bonnes affaires pour 30 minutes, 1 heure de call avec un mec qui est full anglais, c'est un prof et il te parle pendant 1 heure. Moi, je l'avais fait à l'époque du confinement et en vrai, c'était vraiment cool. Tu vois, ça m'avait vraiment aidé. Désolé, je me bouche, j'ai les crottes de nez. Tu veux voir les crottes de nez dans le nez? Et en vrai, ça m'avait pas mal aidé. Ou sinon, si tu as un jour l'occasion, ok, investis ton argent, pars à Londres, tu pars dans des trucs comme ça, dans des écoles qui te permettent d'apprendre l'anglais, t'es qu'avec des personnes anglais, pas aucun français. Et tu vas voir que tu vas devoir parler parce que t'as pas le choix, sinon tu peux rien faire dans ta vie si tu parles pas. Si tu parles pas, tu fais rien quoi. Et tu fais ça et tu vois ce qui se passe mon œuf. Donc choisis peut-être l'application Itaki, ça t'évitera de partir à Londres et dépenser 500 000 €. Et voilà. Ensuite, deuxième question de Canen. Yo mon veuf, ta femme est malheureusement décédée et tu ne t'es pas remarié. Ta femme est malheureusement décédée, tu n'es pas remarié. Je comprends pas. Je voulais savoir pourquoi tu faisais ton développé incliné à la Smith. Je fais pas de développé incliné à la Smith, j'en fais pas. Non, je fais pas ça. J'ai de la peine à comprendre parce que sur la Smith, la trajectoire est linéaire et chez moi, ça a tendance à me solliciter les triceps de malade. Continue comme ça, mon œuf. Merci, mon œuf. Alors en fait, l'avantage et l'inconvénient des haltères. Avantage des haltères, c'est que ça va être convergent. Tu vas voir qu'à la fin du mouvement, tu vas faire pourtant un mouvement circulaire. Inconvénient des haltères, c'est tu danses la techno. Non, genre, tu sais, t'es pas du tout stable. Donc, automatiquement, si t'es pas stable, eh ben, tu vas rater des répétitions, déjà rien que te mettre en place, etc. Quand tu vas atteindre des charges conséquentes, même pas forcément besoin d'atteindre des charges conséquentes, peu importe ton niveau, tu vas voir que la charge va être relativement lourde pour toi. Et au début, si tu vas mettre du temps à te placer, tu vas être beaucoup moins stable. Alors qu'à la Smith Machine, tu te places, tu pousses et c'est terminé. Ok, tu vas beaucoup, mais tu vas être beaucoup plus facile pour toi de réaliser le mouvement. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne va pas être convergent. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu réalises une machine dans ta salle si tu as t'es bonne. Ou ce que tu peux faire à la place, tout simplement, si vraiment tu veux un truc opti pour la partie claviculaire des pecs, c'est l'exercice que je fais déjà dans ma programmation, le développé incliné. On va dire fly plus développé. Fly développé, je fais les deux, je fais un mix où tu peux le faire juste en fly. À la poulie, en bilatéral, ok, tu prends les deux poignets, tu fais soit en fly ou soit tu vas chercher l'étirement et le raccourcissement. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Comme ça, tu as à la fois un étirement et un raccourcissement, comme je viens de te le dire. Et c'est génial, ok, ça te fait un mouvement polyarticulaire sur la poulie. Et moi, je le kiffe j'ai des bonnes sensations, un bon ressenti, une bonne connexion cerveau-muscle pour cet exercice. Donc voilà, tu sais l'inconvénient et l'avantage de la Smith Machine ou les haltères. Malheureusement, tu n'as pas les deux en même temps. C'est pour ça qu'il y a des machines où je dis à chaque fois, moi je veux trop cette machine, etc. Parce que tu as ces deux choses en même temps. C'est-à-dire à la fois elle est convergente, à la fois tu es stable et à la fois tu as une pédale d'embrayage. Parce que ça me manque trop, mon œuf. Quand tu appuies comme ça, tu fais vroom vroom. Quand tu es dans la voiture, vroom vroom. Mais tu sais, pédale d'embrayage, à la place de commencer en position étirée comme ça où tu défonces les épaules, tu appuies, hop, ça te ralentit. Là, c'est facile. Et après, tu lâches ta pédale d'embrayage et là, tu as toute l'attention, tu pousses et voilà, c'était génial.
T'en as une là où je vais, à Technogym, mais le problème c'est que tu la max. Et voilà, tu la max, tu fais plus rien, tu peux pas mettre de super pin parce que tu as les cales sur les côtés, donc c'est pourri. Ensuite, prochaine question, il y a 5000 questions. Salut Lukoum, comment tu expliques que certaines personnes ne maxent pas les machines mais ont un physique bien développé alors que d'autres maxent les machines et ont un bon physique? Donc toi, tu es en train de dire que j'ai un bon physique, c'est ça que tu es en train de dire? Je sais que tu dis ça. Par certains, max des machines pec mais n'ont pas de meilleur pec que d'autres qui mettent 2 fois moins de poids. Alors mon œuf, ça va s'expliquer très simplement. C'est que moi, par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Okay, je suis une personne qui a un volume bas, qui a une intensité élevée. Est-ce que les personnes qui mettent moins lourd que moi à la chest press allongée, donc oui, il y a des personnes qui ont 4 fois mon physique et elles mettent moins lourd, quelle est la différence de leur entraînement? C'est-à-dire qu'à la place de faire 2 séries sur leur chest press avec 5 minutes de repos, elles vont faire 4 séries avec 1 minute 30, 2 minutes de repos et elles vont être RIR 27. Okay, c'est-à-dire qu'elles vont faire des reps, vont avoir plein de reps en réserve, mais c'est surtout la grande différence, c'est qu'elles vont faire plus de répétitions. Moi, tu me demandes demain de faire 82,83 75 de chaque côté et faire des séries de 15, je suis incapable, tu vois. Donc voilà, la personne qui est musclée, elles peuvent mettre ma charge, hein, tu peux pas être musclé et ne pas avoir de force, c'est juste qu'elles ne le font pas parce que voilà, elles ont de meilleures sensations avec des séries plus longues et c'est tout, elles s'entraînent comme ça, mais elles ont 4 fois mon volume d'entraînement pour compenser ce manque d'intensité qu'elles ont. Et du coup aussi, en plus de ça, elles réalisent des séries longues parce que maintenant, tu sais, les anciens en général, ils font pas de série de 5, pour eux c'est que de la force. Voilà, tu fais que de la force, tu fais pas d'hypertrophie, non, série 5 c'est fou, force. Alors que j'ai fait des réels sur ça. D'ailleurs, va la voir mon œuf. Tu vas sur mon Instagram, dans mes réels, j'ai fait une vidéo avec un power, c'était un ami à moi. Si tu l'as toujours pas vu, et il parle un petit peu du powerlifting, comment c'est, est-ce qu'ils s'entraînent toujours lourd à l'échec, et tu vas voir que pas du tout. Ensuite, prochaine question. Salut mon petit œuf. Que penses-tu du curl pupitre en unilatéral mais avec le banc avec 0 d'inclinaison? Le banc est droit. Car je cherche un bon exercice en unilatéral pour les biceps avec full stabilité, etc. Merci mon keuf. Alors, excellent exercice, je le réalisais en Thaïlande quand j'étais dans ma salle. Moi, j'inclinais mon banc à 70 degrés. Je te conseille de le faire d'un point de vue levier de tes biceps. Tu verras que tes biceps auront un meilleur levier parce que la résistance sera, à la place qu'elle soit à 90 degrés, vu que tu es complètement comme ça, elle va être à 70 degrés. Et c'est là où les biceps peuvent produire le plus de force. Donc, c'est du détail, c'est du chipotage. Mais fais-le comme ça, au moins tu ne te pèteras pas le biceps parce que quand tu es droit comme ça, ouais, c'est pas quelque chose que je kiffe. Après, tu as moins de chance, hein, automatiquement, tu as moins étirement que si. Parce qu'en fait, droit, résistance max à 90 degrés, ou si tu inclines ton banc à 70 degrés, la résistance est max à 70 degrés, tu vois, donc un peu plus en position étirée. Mais encore une fois, ça reste bien. Pourquoi? Parce que tu vas être très stable. Vu que tu vas le réaliser en unilatéral, ton autre main, tu la plaques sur le banc comme ça. Et je faisais justement cet exercice avant. Regarde mes anciennes vidéos en Thaïlande. Et vraiment, je kiffais bien cet exercice. Surtout si les personnes, si tu as un valgus ou quoi, tu as des petites douleurs au coude quand tu fais, ou au poignet, quand tu fais ton curl pupitre en bilatéral. Là, le fait de le faire en unilatéral, tu es plus stable. T'as pas de douleur au coude, tout se passe bien. Et tu as une bonne proximité à l'échec. L'inconvénient, c'est que c'est en unilatéral. Et tu sais très bien que je déteste l'unilatéral. Donc voilà. Il y a un monsieur qu'on voit. Ensuite, prochaine question. Oubliez pas de liker la vidéo les œufs. Oh mon œuf, je t'aime. Oublie pas de liker mon œuf. Alors, Lukoum, je peux toucher ton crâne, s'il te plaît? C'est une question sérieuse qui doit passer dans la fin de la prochaine vidéo. Mort de rire. Ah, c'est drôle. Tu crois que c'est drôle tes blagues? J'ai quel âge? Hein? Et oui, si tu veux toucher mon crâne, en vrai, mon œuf, il n'y a aucun problème. Genre, un jour, si tu me vois à la salle, n'hésite pas pendant que je fais un exercice. T'arrives, tu mets tes mains sur mon crâne, tu me touches comme ça. J'adorerais. Non, en vrai, mon œuf, n'hésite pas si tu me vois un jour, si on a l'occasion de se voir. Moi, ça me dérange pas que tu touches mon crâne. Après, j'ai des cheveux, hein. Mais en vrai, c'est super doux. Genre, c'est comme si, tu vois, tu touches les poils de ta. Tu vois, c'est comme si tu touches les poils. Je sais pas comment. Une analogie que je pourrais te dire pour que tu aies vraiment l'impression. Mais vraiment, je souhaite te toucher. Genre, c'est doux. Et ça te fait des petits picotements sur les mains. C'est vachement agréable. Et moi, honnêtement, c'est quelque chose que je te recommande. Au pire, fais la même coupe de cheveux que moi. Ou si tu me vois un jour, mon œuf, oui, tu peux vraiment me toucher le crâne. D'ailleurs, à tous les œufs qui regardent, là, qui sont à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment me toucher le crâne, les fesses, enfin tout ce que. Non, j'ai trop loin. Mais ouais, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc voilà, bon, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis allé acheter mon steak. Là, j'en ai eu pour 18 € pour 1,2 kg, mais ça me tient 3 jours, donc ça va en vrai. 18 divisé par 3, ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 5, 10, 15, ça fait 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 6 €. 6 € par jour pour un steak. C'est la vie, mon œuf. La vie est chère, tu comprends? C'est comme ça, mon œuf. Je dis la vie est chère, mais je vais pas te le cacher que. Je te le dis pas encore, mais je pars dans un festival. Allez, ça y est, c'est dit. Il y a 4 jours, il y a un œuf qui m'a contacté, un abonné, je te jure que je ne connais pas cette personne, il ne regarde pas mes vidéos, sans doute pas. Et il m'a dit, mon œuf, j'ai une place en trop pour aller voir un festival aux Pays-Bas, full hardcore pendant 3 jours, tu viens? J'ai fait, attends, je regarde mes comptes. J'ai vu que j'étais en déficit calorique des comptes en banque, j'ai fait, vas-y, je viens quand même. Du coup, je vais tout dépenser mon fric et tout.
Et voilà, je vais essayer de te faire une petite vidéo là-bas. Donc c'est-à-dire que là, c'est un vrai festival. Tu vois, quand j'étais parti en Thaïlande, à Bangkok, je sais pas si tu as suivi des vidéos, mais en gros, je mettais des petits extraits. Ça, c'était de la rigolade à côté. Là, dis-toi, je dors là-bas, aux Pays-Bas. Il va faire moins 40 degrés et on va voir que du bom. Bon, après, je sais que le hardcore, pas beaucoup de personnes écoutent ça. Bon, il n'y a pas que du hardcore, hein, mais il y a du hardstyle et tout. Mais hardstyle, ça me fait plus rien, c'est nul, j'aime plus ça. Je suis désolé de te le dire, mais c'est spécial. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais moi, je fais partie des personnes qui adorent ça, notamment pour le laisser en jambes. J'écoute que de ça. Et voilà, tu vois, c'est du boom boom, mais très très fort et très rapide, tu vois. Donc je suis pressé, mon œuf. Et voilà, je me dis que je vais pas faire ça tous les week-ends. C'est une fois dans ma vie, c'est vraiment une expérience à faire. Bah, peut-être plus tard, je le referai, tu vois. Mais là, je me dis, vas-y, fonce. En plus, il n'y a aucune personne pour le faire avec moi. Et c'est un œuf qui me propose. Moi, j'ai pas d'amis, tu vois. Mais c'est un œuf qui me propose. Je l'ai jamais vu. Jamais vu de ma vie. Il m'a dit, vas-y. Et vas-y, mon œuf, j'arrive. Du coup, bah voilà, ça va être super. Je vais essayer de te filmer tout ça. Tu me dis si t'es intéressé d'avoir de la musique, un festival. Mais j'aimerais vraiment faire un truc, c'est interviewer des gens là-bas. Bon, ça sera en anglais. Du coup, bah voilà, mon œuf, si tu veux apprendre l'anglais, tu regarderas la vidéo. Mais parce que là-bas, il y a pas que. Je vais pas parler français. Il va pas y avoir beaucoup de français, je sais pas. Je vais interviewer des gens. Je sais pas ce que je pourrais leur dire. Vas-y, dis-moi des idées de questions. Genre, je sais pas. Par rapport à la muscu, il faudrait, ouais. Et comme ça fait un petit peu une vidéo. Parce que pendant 3 jours, mon œuf, il n'y aura pas de salle, il n'y aura pas de vidéo. Je comprends. C'est le 12 avril. Voilà, je te le dis. C'est le 12 avril que ça se passe. C'est super rapide là. Bon, après, ça se trouve, je vais rater le train. Il va se passer un truc. Donc, non, je pars en Blablacar. C'est moins cher. Alors, faut que je le réserve. C'est toujours pas fait. Mais voilà quoi. Donc tu me dis ce que tu veux, si tu veux. De toute façon, je vais forcément filer parce que ça fait des souvenirs pour moi. Parce que toutes les vidéos YouTube en soi, je les regarderai plus tard avec mes enfants. C'est faux, je vais jamais regarder ça avec mes enfants. Mais pour le festival, tu vois, c'est lourd. Genre, moi, j'adore. Genre vraiment, c'est un truc que tu fais pas tous les week-ends comme aller à la salle tous les jours. Donc voilà. Donc tu n'auras pas de vidéo pendant 3 jours. Hein. Je suis désolé, mon œuf. Je suis désolé. Parce que voilà quoi. Je vais pas avoir mes 8 heures de sommeil. Je vais pas me coucher à 19h. Ça va être catastrophique. Mais je me dis, vas-y, c'est bon, c'est pour la bonne cause. Parce que mon œuf, moi, tous les soirs, je suis à 19h dans mon lit et je dors. Ou 19h05, 19h10, des fois, ça dépend. Et le matin, je me lève à 4h. Bah là, ça va être l'inverse. Je vais me lever à 4h. Enfin, je vais me coucher à 4h. Et je vais me lever. Ouais, ça va, je vais tout dérégler, ça va être génial. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Donc, il n'y aura pas de vidéo pendant 3 jours. À partir du 12 avril, tu le sauras. Parce que je vais pas pouvoir amener mon ordinateur là-bas. Je me suis dit, est-ce que j'amène mon ordinateur? Non, c'est trop risqué. On va me voler et tout. J'ai pas envie et tout. Donc je te posterai la vidéo, je sais pas quand. Voilà. Bref, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu as regardé la vidéo, ah ouais, voilà, on va voir. Là, c'est vraiment la fin de vidéo. C'est très. À chaque fois, je dis ça, mais il y a quand même des œufs qui respectent le truc. Si t'es arrivé jusqu'à là, tu tapes. Non, genre, en vrai, je m'en fous. Je t'aime pas en vrai. Je rigole. En vrai, j'aimerais vraiment faire une licence ensemble un jour. Bon, ça serait vraiment mon rêve. Je te jure, si un jour j'ai assez d'argent, j'organise un truc, c'est moi qui paye le voyage. Mais que pour les personnes qui me suivent sur YouTube, parce que sur Insta c'est facile, tu vois. Les personnes qui. Là, si tu me suis, mon œuf, c'est que t'es vraiment un abonné fidèle, tu vois. Genre, t'es vraiment mon œuf, tu vois. T'es un œuf, vrai œuf. Tu me regardes tous les jours, mon œuf. Limite, tu te. Non, je déconne. Donc, genre, je privatise une salle de muscu, une vraie salle, et je vous invite tous. T'imagines en vrai une salle que avec des œufs, genre. Par contre, pour rentrer à la salle, faut être chauve. Je déconne. Non, en vrai, ça serait fou. Mais je le dirais que sur YouTube, je le dirais pas sur Instagram, parce que sur Insta, c'est de la triche. Vu qu'il y a des personnes qui me suivent pas forcément, ils vont vouloir se rajouter, tu vois. T'as capté ou pas? Bref. Dans tous les cas, je te fais plein de petits bisous. On se retrouve demain pour une séance bras, mon œuf. J'espère que ça va bien se passer. La semaine dernière, j'ai progressé. Et on va voir. On va voir ce qui se passe. Et voilà, mon œuf. Bisous, ciao, bonne journée, bisous.